Favoriser l'adaptation au changement. On se rappelle dans la leçon précédente, on a vu que on est dans une zone de confort, dans une zone d'équilibre. Lorsqu'on veut procéder à un changement, on vient déséquilibrer nos clients ou nos employés. Et c'est à ce moment-là qu'on doit passer par un processus d'adaptation pour aller rechercher un équilibre dans cette nouvelle façon de faire avec ce nouvel outil ou avec ces nouvelles compétences qu'on est allé chercher. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer quelles sont les différentes phases d'adaptation pour essayer d'aller saisir la personne avec qui on intervient. Elle se situe dans quelle compréhension de ce processus de changement? Elle se situe dans quelle phase d'adaptation? Donc, la première phase d'adaptation, c'est la phase de l'inconnu. On n'a pas encore absorbé l'information, on n'est pas encore conscient qu'il y a un changement qui s'en vient. On peut avoir eu une rencontre ou avoir participé à un groupe de discussion où on parlait de ce changement-là, mais on est encore dans une phase d'inconnu, on pense que c'est passager, ça ne vient pas encore nous affecter. La deuxième phase, c'est la prise de conscience. Ça, c'est le moment où on voit les menaces à notre statu quo. On commence à sentir les symptômes physiques et psychologiques du stress qui montent. C'est à ce moment-là qu'on vit des émotions négatives puis qu'on peut être un petit peu réfractaire au changement. À partir du moment où on a fait cette prise de conscience-là, il y a un changement d'attitude qui doit se faire. Donc, la troisième étape, c'est le changement d'attitude. C'est le moment où les avantages prennent plus de place que les inconvénients. C'est le moment où on commence à voir qu'il pourrait avoir un bénéfice à procéder à ce changement-là. Ensuite, il y a la phase de mobilisation. C'est la phase où on prend des actions concrètes pour favoriser ce changement-là. Après la phase de mobilisation, il y a la phase de maintien. Donc, la phase de maintien, c'est lorsque la personne poursuit ses efforts, puis ajoute des stratégies continuellement pour maintenir ce nouveau changement, puis rester dans cette nouvelle zone d'équilibre sans rechuter vers les anciennes habitudes, vers les anciennes façons de faire. Donc, il y a une phase qui n'est pas nécessairement dans le processus d'adaptation, mais qui peut arriver, qui est la phase de rechute, qu'on peut vivre là à n'importe quel moment du processus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on se dit comment ça se fait que cette personne-là réagit maintenant? Ça fait des semaines qu'elle sait que le changement s'en vient. Pourquoi aujourd'hui elle est réfractaire, elle me challenge sur le sujet? Que se passe-t-il? C'est peut-être que cette personne-là vient de passer de la phase de l'inconnu à la phase de prise de conscience. Il y a certaines personnes pour qui c'est plus long que d'autres. Après, il y a des gens qui restent pris aussi. Donc, on peut rester pris dans la phase de changement d'attitude sans nécessairement aller se mobiliser. C'est là qu'on ne comprend pas trop pourquoi les personnes sont positives face à ce qu'on dit. Lorsqu'on fait des groupes de discussion, ils voient des avantages, ils trouvent qu'il y a vraiment des façons de faire, mais lorsqu'on leur demande de mettre en application les nouvelles façons de faire, c'est pas fait. C'est parce que ils sont encore dans la phase de changement d'attitude, puis ils n'ont pas encore pris les décisions ou trouvé les méthodes ou les solutions pour vraiment venir se mobiliser puis mettre en action les changements. Finalement, dans la phase de métier, c'est la plus importante parce que c'est là qu'on a des rechutes. C'est pourquoi on va avoir une leçon plus tard, en fait un cours complet sur créer des habitudes. Une fois qu'on a créé l'habitude, il faut être capable quand même de maintenir puis de continuellement établir des stratégies pour rester dans cette nouvelle équilibre et pas se retrouver à réutiliser les anciennes façons de faire.